Aujourd'hui, 13 mars 2020, le cap des 5000 décès liés au coronavirus a été franchi. Pour l'heure, sur l'ensemble de la planète, près de 140 000 personnes ont été infectées. En Italie, le monde s'est arrêté de tourner. Les rues sont désertes et les aéroports à l'arrêt. Le pays a dépassé hier le cap des 1000 morts. Face à cette situation tragique, l'aide n'est pas venue d'Europe, mais de Chine. Les autorités chinoises ont envoyé des experts médicaux et plus de 30 tonnes de matériel pour soutenir le pays européen le plus touché par cette crise. De son côté, l'Espagne a décrété l'état d'urgence. À Madrid, restaurants, bars et magasins doivent baisser leurs rideaux à compter de ce jour. Pour l'heure, le bilan est de 120 morts et plus de 4000 personnes contaminées. L'OMS l'a annoncé en fin d'après-midi, l'Europe est désormais le nouvel épicentre de la pandémie. Aux États-Unis, la peur se rapproche de New York. Tout rassemblement de plus de 500 personnes est désormais interdit. Les théâtres de Broadway ferment tour à tour. Le défilé de la Saint-Patrick, prévu ce week-end, annulé. Car à 40 km de là, dans la ville de New Rochelle, le confinement des 80 000 habitants est quasi total. 106 cas positifs ont été détectés. La ville est considérée comme l'un des épicentres de l'épidémie aux États-Unis. La garde nationale se charge de distribuer les denrées alimentaires, une situation qui devrait durer au moins jusqu'au 25 mars. Plus au nord, chez le voisin canadien, Sophie Grégoire Trudeau, l'épouse du Premier ministre, a été testée positive au Covid-19. Conséquence, Justin Trudeau et les enfants du couple ont été eux aussi placés en isolement. La Chine, elle, se remet de manière spectaculaire. Seulement 8 nouveaux cas de contamination ce vendredi. Il s'agit là du chiffre le plus bas depuis le début de l'épidémie. À Shanghai ou Pékin, l'activité reprend timidement et certaines chaînes de production tournent à nouveau. Presque sortie d'affaire, la Chine s'inquiète maintenant de voir revenir le virus depuis l'étranger et tente de faire oublier qu'elle est à l'origine de cette pandémie mondiale. Aujourd'hui, c'est l'armée américaine qui est accusée par un officiel chinois d'avoir propagé le virus sur son sol.